Un python géant sous forme humaine erre désormais dans la ville. Elle ressemblait à une jeune villageoise innocente, mais aucun homme qui la touchait ne survivait pour raconter l'histoire. Madame Gold pensait pouvoir la contrôler, mais elle a choisi la mauvaise fille. Madame Gold n'était pas seulement riche, elle était crainte. En ville, son nom ouvrait des portes et faisait taire les bouches. Sa boîte de nuit était toujours animée, jour et nuit, remplie de musique forte, de boissons hors de prix et d'hommes venus oublier toute morale. Aux yeux du public, elle était une femme d'affaires prospère qui aidait les jeunes filles à trouver des opportunités. Mais derrière des portes closes, Madame Gold était un monstre en talons hauts. Elle parcourait les villages à la recherche de filles désespérées, des filles sans payer d'école, des filles fuyant des foyers brisés, des filles qui croyaient facilement aux promesses. « Venez marcher avec moi », leur disait-elle. « Vous serez riches, vous voyagerez, votre vie changera. » Une fois entrés dans son monde, il n'y avait plus de retour en arrière. Leur corps devint des marchandises, leur argent lui revenait directement. Certains furent victimes de trafic international, d'autres disparèrent à jamais. Madame Gold avait détruit de nombreuses vies et dormait paisiblement la nuit. Mais le mal finit toujours par trouver à qui parler. Loin de la ville, au-delà du bruit et des lumières, se trouvait une forêt que l'on évitait. Les anciens avertissaient les enfants de ne jamais y entrer. Les chasseurs qui s'y aventuraient trop profondément n'en revenaient jamais indemnes. Au plus profond de cette forêt vivait une créature ancestrale, un python géant, plus vieux que des générations. Cette nuit-là, la terre trembla. Le python commença à se transformer. Son corps massif se tordit, des écailles se détachèrent, des os craquèrent tandis que la chair se formait. Ce qui émergea des ténèbres n'était plus un serpent, mais une femme. Elle était d'une beauté à couper le souffle. Sa peau luisait doucement, ses cheveux coulaient comme de la soie. Ses yeux étaient calmes, profonds et dangereusement impénétrables. Elle se faisait appeler Linda. Avant l'aube, Linda sortit de la forêt et s'engagea sur la route déserte menant à la ville, pieds nus et silencieuse comme une jeune villageoise perdue, cherchant de l'aide. Le soir venu, la faim la tenaillait. C'est alors qu'un SUV noir ralentit à sa hauteur. La vitre s'abaissa. Madame Gold était assise à l'intérieur, ses yeux perçants scrutant Linda de la tête aux pieds. Vêtements de village, pas de sac, pas de téléphone. Parfait. « Où allez-vous » demanda Madame Gold. Linda leva lentement les yeux et sourit d'une voix douce et innocente. « Je cherche du travail. » Madame Gold rit doucement. « Vous avez de la chance aujourd'hui. Montez dans la voiture. » Linda obéit et la voiture s'enfonça dans la ville. Madame Gold sourit intérieurement. Une autre fille à contrôler, un autre corps à vendre, un autre profit. La voiture traversa la ville. Linda resta assise tranquillement sur la banquette arrière, les yeux absorbés par tout ce qui l'entourait. Les hauts immeubles, les lumières vives, la foule pressée. Elle semblait émerveillée, comme une jeune villageoise découvrant la ville pour la première fois. Madame Gold l'observait dans le miroir. Oui, absolument parfaite, pensa-t-elle. Elles s'arrêtèrent enfin devant un haut portail. Des gardes armés l'ouvrirent aussitôt. La propriété était immense, clinquante et gardée comme une prison déguisée en luxe. Linda descendit de la voiture et regarda lentement autour d'elle. « C'est ici que vous logerez », dit Madame Gold avec fierté. « Vous me remercierez plus tard. » À l'intérieur de la maison, une douce musique jouait. Des meubles précieux emplissaient le salon. L'air était imprégné de parfums et d'alcool. Plusieurs jeunes filles étaient assises sur les canapés. Toutes étaient belles, toutes avaient l'air fatiguées. Certaines portaient un maquillage prononcé, d'autres évitaient le contact visuel. Certaines semblaient brisées. Linda les salua poliment. « Bonsoir ». Quelques-unes des filles la dévisagèrent avec pitié. L'une d'elles, une jeune fille mince nommée Blessing, chuchota à une autre. Une autre est entrée. Madame Gold frappa dans ses mains bruyamment. « Écoutez-moi tous », annonça-t-elle. « Voici Linda. Elle est nouvelle. » Elle se tourna vers Linda. « Repose-toi ce soir. Demain, je te montrerai comment ça marche. » Linda hocha la tête docilement. « Oui, madame. » Cette nuit-là, on donna à Linda une petite chambre à l'étage. Allongée sur le lit,
Elle garda les yeux ouverts. Elle entendait de faibles sanglots provenant d'une autre riame. Elle entendait des gardes faire les 100 pas et sentait la peur dans la maison. Le lendemain de soir, Madame Gold emmena Linda à la boîte de nuit. La musique faisait vibrer les murs. Des hommes riaient lourdement. L'argent circulait librement. Les filles dansaient comme si elles étaient programmées. Madame Gold se pencha à l'oreille de Linda. « Ce soir, un VIP vous veut. Il paye bien. » Linda la regarda calmement. « D'accord. » Le VIP était un riche homme d'affaires, ivre, sûr de lui, souriant trop. Il l'emmena à l'étage. La porte de la chambre d'hôtel se referma avec un léger clic. L'homme sourit avec surculence en détachant sa chemise, planifiant déjà comment il se comporterait avec ses amis le lendemain du jour. Linda se tenait silencieuse près de la fenêtre. Elle ne lui rendit pas son sourire. L'homme remarqua quelque chose d'étrange. L'air était lourd. La pièce sembla soudain plus close. « Pourquoi restez-vous là » demanda-t-il en riant. « Allez !» Linda se tourna lentement vers lui. Son regard changea. L'homme se figea. Pendant une brève seconde, il crut que la lumière lui jouait des tours, car les pupilles de Linda se dilatèrent, sombres et élongées, comme quelque chose d'inusité. « Qui êtes-vous » murmura-t-il. Linda ne répondit pas. Au lieu de cela, elle fit un long pas en avant. L'homme tenta de bouger, mais ses lances lâchèrent. Le corps de Linda se mit à trembler. Ses os craquèrent doucement. Son cou s'étarça anormalement, tandis que sa peau ondulait comme si elle n'était plus de chair. Avant que l'homme ne puisse crier, Linda n'était plus une femme. Un python géant emplit la pièce, épais, silencieux, mortel. L'homme s'effondra terrifié. Le python se déplaça avec fluidité, s'enroulant autour de lui sans effort. Il n'y eut de lutte qui dura longtemps. Son souffle se coupa, ses forces disparurent complètement. Quelques minutes plus tard, le silence revint. Le python relâcha son emprise. Lentement, la créature se transforma à nouveau. Ses écailles se fondirent, son long corps se rétrécit. Une femme se tenait là où était le python. Linda ajusta calmement sa robe. Il n'y avait pas de sang, pas de blessure, aucune trace de violence, seulement un corps sans vie sur le lit. Au matin, les médecins parleront de mort subite. De retour chez Madame Gold, Linda rentra discrètement et se coucha sur son lit comme si de rien n'était. Elle dormait paisiblement. En bas, Madame Gold entendait déjà des murmures. « Un de vos clients est mort la nuit dernière. » Madame Gold rit nerveusement. Les gens meurent tous les jours, mais au fond d'elle, la peur avait commencé à frapper à sa porte, car la même chose se répétait sans cesse. Chaque homme qui avait touché Linda ne survivait pas la nuit, et Madame Gold avait sans le savoir accueilli un prédateur dans son empire. Madame Gold ne dormait plus bien. En une semaine, 3 hommes étaient morts, tous riches, tous santés, tous avaient un point commun, Linda. Au début, Madame Gold l'a ignoré. Coïncidence, se disait-elle. Les riches boivent trop, le stress tue. Mais lorsque le 4e homme s'est effondré dans sa salle de bain quelques heures après avoir quitté son club, la peur finalement l'envahit. Elle appela Tundai, son gérant. « Vérifiez les dossiers, dit-elle sèchement. Pour chaque client décédé récemment, dites-moi quelle fille il a rencontrée. » Tundai revint quelques minutes plus tard, pâle. « Madame, c'est la même fille, dit-il doucement. Linda. » Les doigts de Madame Gold se crispèrent sur son verre. Impossible. Elle observa Linda attentivement ce soir-là. Linda se déplaçait avec douceur. Elle souriait doucement. Elle parlait poliment, trop poliment. Aucune peur, aucune avidité. Cela seul était étrange. Plus tard dans la nuit, Madame Gold suivit Linda discrètement lorsqu'un client l'emmena. Elle resta devant la chambre d'hôtel à écouter. Rien, aucun cri, aucune lutte, seulement le silence. Des heures plus tard, Linda sortit calmement. L'homme, lui, ne jamais sorti. Le cœur de Madame Gold battait la chamade. Ce n'était pas une fille comme les autres. Le lendemain matin, Madame Gold confronta Linda dans son bureau. Elle força un sourire. « Ma chère, les hommes qui vous rencontrent ne font pas long fiot. » Linda lui rendit le sourire calmement. « La vie est fragile. » Ces mots glacèrent Madame Gold aux os. Le même jour, des policiers se rendirent à la boîte de nuit. Ils posèrent des questions. Ils prirent des noms. Ils la mirent en garde. Les affaires de Madame Gold commencèrent à trembler.
Les acheteurs étrangers annulaient des contrats. Les clients se tenaient à l'écart. Les filles chuchotaient de la nuit. Un maléfice s'était introduit dans la maison et Madame Gold n'avait aucun contrôle dessus. Linda commença à remarquer des choses dont Madame Gold ne parlait jamais. Tard la nuit, lorsque la musique s'arrêtait et que les clients partaient, d'étranges mouvements se produisaient dans la maison. Des camionnettes arrivaient discrètement. On appelait les filles par leur nom et on leur disait de faire leur paquet. Certaines pleuraient, d'autres buglaient, d'autres ne revenaient jamais. Linda observait tout silencieusement. Une nuit, Linda suivit Blessing dans le couloir de fond. « Où est-ce qu'elles emmènent ces filles ?» demanda Linda doucement. Blessing se figea. Elle regarda autour d'elle, puis murmura, la peur dans les yeux. « Parfois on les emmène, d'autres fois on ne sait pas. » Sa voix bassit. « Certaines sont vendues à des hommes qu'on ne revoit. Certaines sont vendues à des hommes qu'on ne revoit jamais. Certaines sont emmenées dans des endroits avec des dieux et des caméras. Si tu poses trop de questions, tu disparais. » Le regard de Linda s'assombrit. Cette nuit-là, Linda fit semblant de dormir. Quand le silence se fit dans la maison, elle sortit de sa chambre et suivit Madame Gold et Tundi. Elles entrèrent par une porte cachée derrière la cuisine. Un escalier menait au rez-de-chaussée. Linda se tenait en haut, à l'écoute. Elle entendit des pleurs. Elle était enchaînée. Sa poitrine se serra. Elle se transforma silencieusement, pas complètement, juste assez. Son corps s'étira de façon anormale, se faufilant dans des espaces étroits. Des balances frôlaient le béton, tandis qu'elle se déplaçait sans être vue. Ce qu'elle vit en contrebas la fit bouillir de rage. Des filles enfermées dans des pièces, des passeports confisqués, des téléphones saisis, des documents empilés comme de la marchandise. Madame Gold ne tenait pas un simple club, elle tenait une prison. Linda regarda Madame Gold compter l'argent tandis que des filles étaient emmenées de force. « Envoyez celle-ci demain matin », dit calmement Madame Gold. « Les acheteurs attendent. » Quelque chose d'ancien s'éveilla en Linda. C'était plus qu'une simple punition. C'était la guerre. Le lendemain matin, Linda reprit forme humaine et entra calmement dans le bureau de Madame Gold. Madame Gold leva brusquement les yeux. « Depuis combien de temps êtes-vous là ?» Linda sourit. « Assez longtemps. » Madame Gold sentit soudain un frisson la parcourir. Pour la première fois depuis que Linda était entrée dans sa vie, Madame Gold eut peur. Madame Gold ne pouvait plus faire semblant. Linda n'était pas normale. Des hommes mouraient, la police posait des questions, des filles chuchotaient la nuit. Et le pire de tout, Linda l'observait. Ce matin-là, Madame Gold appela Tundi dans sa chambre et ferma la porte à clé. « Cette fille, dit-elle sèchement, c'est elle le problème. » Tundi hocha la tête nerveusement. « Moi aussi, je l'ai remarqué, madame. Depuis son arrivée, tout a commencé à aller de travers. » Madame Gold se pencha, d'une voix glaciale. « Je me fiche de qui elle est. Elle doit quitter cette maison aujourd'hui. »« Comment ?» demanda Linda. Madame Gold sourit lentement. « Nous allons la vendre. » Cet après-midi-là, Madame Gold annonça à Linda qu'elle avait une mission spéciale pour elle. « Une grosse somme d'argent, dit-elle d'une voix douce. Un client étranger est intéressé. Vous partirez ce soir. » Linda la regarda calmement. « Ce soir ?» demanda-t-elle. « Oui, » répondit rapidement Madame Gold. « Pas de retard. » Linda hocha la tête. « D'accord. » Madame Gold fut soulagée. Enfin. Le soir même, 2 hommes étranges arrivèrent dans une camionnette. Ils avaient l'air rudes et dangereux. Pas des employés de boîte de nuit. Des trafiquants. On demanda à Linda de s'asseoir dans la camionnette. Lorsque les portes se refermèrent derrière eux, Madame Gold soupira profondément. Problème résolu. À l'intérieur du camion, les hommes rirent. « Elle a l'air calme ?» l'un d'eux dit-il. « Il pleure toujours. » Linda leva lentement la tête. La lumière à l'intérieur de la fourgonnette vacilla. Le chauffeur eut soudain le vertige. « Que se passe-t-il » murmura-t-il. La fourgonnette fit un écart. Les hommes crièrent. Puis, le silence se fit. Lorsque la fourgonnette fut retrouvée plus tard au bord de la route, elle était vide. Pas d'homme, pas de Linda. Cette même nuit, Madame Goldherd entendit frapper doucement à la porte de sa chambre. Son cœur fit un bond. « Qui est-ce » demanda-t-elle nerveusement. La voix de Linda répondit calmement. De l'extérieur, « Madame, c'est moi. » Le sang de Madame Gold se glaça. Elle ouvrit lentement la porte. Linda se tenait là, immobile, souriant doucement.
Je croyais que vous aviez dit que j'étais en voyage, dit-elle doucement. Mais je suis revenue. Madame Gold recula de peur. Quoi? Que faites-vous? Chuchota-t-elle. Le regard de Linda s'assombrit. Vous vendez des filles. Je recouvre des dettes. Madame Gold hurla. Elle ne hurla plus. Elle n'en avait plus la force. La peur lui serrait la gorge. Linda se tenait devant elle, calmement, comme une invitée venue lui rappeler une dette impayée. Son sourire était doux, mais son regard était empreint d'une froideur ancestrale. « Vous avez essayé de me vendre », dit Linda d'une voix douce. « Pensiez-vous vraiment que j'allais partir sans faire de vagues ?» Madame Gold recula jusqu'à ce que les jambes touchent le lit. « Vous n'êtes pas humaine », murmura-t-elle. Linda inclina légèrement la tête. « Et vous ?» répondit-elle. « Qu'êtes-vous » Cette simple question brisa Madame Gold. Elle s'effondra sur le lit, tremblante. Avant que Linda ne pût dire un mot de plus, des cris retentirent en dessous. Sirène de police, fort. Fermez. Les yeux de Madame Gold s'écarquillèrent de stupeur. « Que se passe-t-il » s'écria-t-elle. Linda se tourna calmement vers la fenêtre. « Votre maison est bruyante depuis trop longtemps. » En dessous, des policiers firent irruption dans la cour. Les portes furent enfoncées. Les gardes furent arrêtés. Des filles hurlèrent et pleurèrent lorsqu'on les libéra de leur chambre loquée. Tundi tenta de s'échapper par la porte derrière, mais fut rattrapée. Madame Gold courut sur le balcon, les jambes flageolantes. « Ce n'est pas possible » s'écria-t-elle. Linda la suivit lentement. Ce n'est que le début. Soudain, l'un des téléphones de Madame Gold sonna. Elle le décrocha d'une main tremblante. C'était un client étranger. « Ils arrêtent des gens partout » cria l'homme. « Votre nom est partout. » Le téléphone lui glissa des mains. Madame Gold s'effondra au sol. Tout ce qu'elle avait bâti s'écroulait en une seule nuit. Linda la regarda. « Je suis venue pour les filles » dit-elle doucement. « Et pour toi aussi. » Madame Gold leva lentement les yeux. « Que voulez-vous » implora-t-elle. Le regard de Linda changea. Et pour la première fois depuis que Linda était entrée dans sa vie, Madame Gold eut peur. Hurla. Les lumières s'éteignirent. L'obscurité envahit la pièce. Les cris de Madame Gold retentirent une fois, puis s'arrêtèrent. Lorsque les lumières se rallumèrent, Linda se tenait seule sur le balcon. Calme, silencieuse, indemne. Madame Gold avait disparu. Personne, pas de sang, aucune trace. Des policiers firent irruption à l'étage. Quelques instants plus tard, ils fouillèrent partout. La chambre, le balcon, la cour. Elle était juste là, cria un policier. Mais Madame Gold s'était volatilisée comme de la fumée. Au matin, la nouvelle était partout. Les filles pleuraient en retrouvant leur famille. Certaines éteignirent les policiers. D'autres s'agenouillèrent et remercièrent Dieu. Pour la première fois depuis des années, ils dormirent sans peur. Lorsque la police chercha Linda pour l'interroger, elle ne la trouva pas. Sa chambre était vide. Ses vêtements avaient disparu. C'était comme si elle n'avait jamais existé. Loin de la ville, au cœur de la forêt, la lune brillait de 1000 feux. Une belle femme se tenait à la lisière des arbres. Elle ôta sa robe et s'avança. Son corps commença à se transformer. Sa peau s'édurcit en écailles. Ses os s'étirèrent. La femme disparut. Un python géant se glissa silencieusement dans l'obscurité de la forêt et s'enroula en dessous de l'arbre millénaire où tout avait commencé. Le silence retomba sur la forêt.